Alex Jeffet, je vous arrête. Excusez-moi, il faut que je prenne le métro, je suis très pressé. Oui, vous êtes un homme très pressé puisque à Paris, pas question le samedi, connaît encore un très grand succès. Vous avez déjà commencé un autre film. Ben oui, vous savez, c'est à cause du métro, parce que le métro, il faut pas le rater, et j'ai été obligé de le commencer très vite. Ce film s'appelle La Grosse Caisse. Enfin, c'est un titre très très provisoire. Et dans ce film, il y a 3 grandes vedettes. Oui, Bourvil, Paul Meurice et le Métropolitain. Bourvil, vous avez déjà tourné 5 fois avec lui, oui. 5 fois. Oui. Paul Meurice, c'est la première. C'est la première fois. Et le métro aussi, la première fois. Le métro aussi. Oui. Mais je crois que vous n'avez pas fait une station de métro normale. Non, c'est une station de métro qu'on a reconstruite à Épinay, parce que c'est très difficile de le faire dans le vrai métro. Et puis le vrai métro, c'est trop réaliste. Alors, on l'a refait ici, et Jacques Paris, qui est mon décorateur, l'a vraiment fait merveilleusement. D'ailleurs, vous pouvez regarder. Mais je m'excuse, il faut que je le prenne. Je suis très pressé, excusez-moi. Mais Bourvil, vous auriez abandonné le cinéma pour la RATP? Mais oui, parce que je me suis dit, comme j'ai 2 enfants, n'est-ce pas, il faut penser à ces vieux jours. Alors il y a la retraite. Alors, depuis quelque temps, je suis poinçonneur. Mais vous continuez quand même à tourner des films en dehors de... Oui, aux heures creuses, quoi, je fais des films, puis dans la journée, je poinçonne. Non, je vois que vous avez une très bonne technique. J'y arrive du premier coup. Je peux vous en faire un autre, si vous voulez, c'est la garde. Je suis un poinçonneur qui écrit un roman policier, j'imagine, un hold-up dans le métro. Comme je vois chaque soir le train de la caisse qui passe, étant donné ce que je sais sur le convoi, j'imagine un hold-up. Je l'écris à ma façon. Je le propose à des éditeurs, ils n'en veulent pas. Il le refuse. Oui. Et moi, je comptais sur ce succès de roman pour séduire la petite poinçonneuse en face, en l'occurrence Françoise Deldic. Et comme aucun des éditeurs n'en veut, imaginez ma déconvenue, n'est-ce pas? Alors que faites-vous? Je suis un petit peu, comment dire, vexé, et par dépit, je vais mettre mon roman dans la poche d'un grand gangster qui a beaucoup d'allure d'ailleurs. Qui est Paul Meurice. Qui est Paul Meurice. Paul Meurice, vous êtes aussi dans le métro alors? Oui, les personnages que j'incarne à l'écran prennent rarement le métro, mais enfin, puisque j'ai l'occasion d'y rencontrer Bourvil, c'est pour moi une occasion qui me plaît. Oui, car Bourvil vous a remis dans la poche le manuscrit de son roman qui raconte le hold-up du métro. Eh bien, tout le film tient là-dessus, précisément. Et ce film, en réalité, c'est le déroulement de l'histoire du roman que Bourvil a écrit alors qu'il voit passer les rames de métro. Donc, si je me mettais à vous raconter le film, je vous raconterais en même temps le roman, mais si je vous racontais le roman, je vous dévoilerais aussi quel est le film. Il me paraît tout de même difficile pour les spectateurs que je le fasse.